Alors, bonjour Monsieur Charabi, merci d'accorder un petit moment pour une interview. Alors, vous terminez les soins dentaires. Ce matin, vous avez fait juste un tout petit contrôle, c'était terminé hier. Et donc, ces soins concernaient donc refaire toute la mâchoire supérieure, couronner donc toute la mâchoire supérieure avec des couronnes en zircone, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Voilà, et les dents du fond de la mâchoire inférieure. Alors, quelques petites questions que je pose souvent les patients. Est-ce que ça a été douloureux ce traitement? Douloureux, non, dans la mesure qu'il y avait tellement de boulot et ça demandait du temps en fin de compte. C'est la patience qu'il faut. C'est beaucoup de patience et ici, chez le Dr Mertz, les gens sont très patients. J'ai passé quand même, j'étais sur la chaise pendant 4 heures quand même. Il y a un jour la préparation des dents, j'imagine, où il a fallu étaler. C'est cette étape qui a dû être très longue, la préparation. La préparation, ouais. Oui, la préparation. Après, il fallait revenir une seconde fois pour à nouveau fignoler les choses. Et là, ça a pris pas mal de temps. Mais bon, je suis pas déçu. Je suis très content du travail réalisé quand même. Esthétiquement? Esthétiquement, ah non, mais c'est parfait, c'est une nouvelle vie, c'est une autre façon d'aborder autre chose. Ouais. C'était quoi votre problème dentaire en fait? Pourquoi il a fallu couronner les dents? Étaient pas belles ou abîmées? Elles n'étaient pas belles parce que lorsque j'étais petit, j'ai eu un vaccin et j'ai pris des antibiotiques qui a fait la tétracycline. Voilà. Ça, et ce qui a fait que toute ma vie, depuis l'âge de 7 ans, les dents étaient marron. Marron, voilà, et en fin de compte, j'ai subi ma vie comme ça. Et là, j'estime que là, voilà, c'est une nouvelle vie qui recommence. D'accord. Et c'est pour ça que bon, je me suis dit, quitte à faire payer cher, mais autant payer pour quelque chose de valable. Venir à Budapest, c'était l'idéal pour moi. Vous venez depuis la Guadeloupe, vous avez fait un arrêt donc sur Paris. Sur Paris, et de Paris, Budapest. Et ça a pris 2 heures de vol entre Paris et Budapest. J'ai été reçu, le taxi est venu me récupérer, m'a amené à l'hôtel. Et de l'hôtel, le soir même, le dimanche soir, on m'a contacté pour me dire si c'était bien arrivé. C'est-à-dire il y a un suivi quand même, on n'est pas laissé à l'abandon. À l'abandon, non. Et vous êtes débrouillé comment sur place? Vous parlez anglais? Non, je ne parle pas d'anglais. Non, et comment on se débrouille? Parce qu'il y a des patients justement qui me disent oui, mais moi je parle que français. Comment est-ce que c'était foutu? Non, c'était pas foutu de la mesure que bon, j'ai des petits mots, je connais des petits mots en anglais, puisque bon, venant de la Guadeloupe, les îles anglophones, Saint-Martin, je vais souvent, ce qui fait que bon, j'avais une notion. Mais bon, c'est vrai, c'est un handicap, parce que bon, ici les gens, ils parlent vraiment anglais et on voit un peu. Vous avez pu quand même manger, boire? Ah oui, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai sorti, j'ai été visiter Budapest, c'est une ville extraordinaire. Donc vous avez pu vous débrouiller, aller dans Budapest sans même parler anglais, en parlant que français? En parlant que le français, et bon, et les gens sont sympas, et bon, il y a pas mal de touristes qui fait que bon, on est parmi tout le monde en fait, donc il n'y a pas d'a priori. L'idée que vous faisiez de Budapest avant de venir, est-ce que vous avez été agréablement surpris? Vous pensiez que la ville était comment? C'est-à-dire par rapport à la télé, on a toujours des images qui nous fait croire à... C'est des pays de l'Est, on se dit bon, mais pas du tout. C'est comme si on est en France. Je trouve Budapest, c'est petit, mais c'est quand même, c'est très moderne, c'est très touristique, les gens c'est propre, les gens sont agréables. Et voilà, il y a des belles choses à voir, il y a des monuments à voir, et je trouve que bon, ça vaut le coup de venir. Même en tant que touriste dentaire, voilà, ça vaut le coup. Je trouve que bon, c'est pas seulement pour faire les soins de dents, mais j'ai profité de la ville et de dire voilà, à nouveau, je découvre autre chose. Avant, dans votre vie, vous n'aviez pas beaucoup fait de soins dentaires. Vous n'avez pas l'expérience d'être allé beaucoup chez le dentiste? J'ai pas eu l'expérience. C'est-à-dire que, en fin de compte, les dents étaient marrons, mais vous aviez pas. Non, c'était pas vraiment marron, mais c'est-à-dire au fait des années, on grandit, on se rend compte que bon, la communication devient difficile. Et on se dit bon, moi en tant que j'étais artisan, et bon, j'avais ce côté un peu qui me. C'était gênant avec le public. C'était gênant avec le public. Mais bon, ne serait-ce, ça n'a pas été quelque chose de dramatique. D'accord. Très bien. Donc globalement, une bonne expérience globalement. Une bonne expérience, et Dr Mertz a fait le nécessaire, il a travaillé correctement.
Et je trouve que bon. Avec son collègue, il n'était pas seul, je pense. Ils étaient à trois. J'ai eu trois personnes qui s'occupaient de moi. Suivant les soins. Suivant les soins, et voilà. Et le docteur Mertz arrivait en dernier lieu pour pouvoir superviser, fignoler et donner son avis et approuver. Mais c'était très bien, moi je trouve que... Vous recommanderiez à vos proches Je dis, allez-y, j'ai fermé. Vous n'êtes pas le cobaye, il n'y a pas des gens qui attendent de voir un peu... non, puisque en fin de compte, vous savez, lorsque vous avez des problèmes dentaires, vous êtes solitaire en fin de compte. Ouais. C'est quelque part... on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, mais on sait ce que pensent les autres. Alors, quelque part... voilà, mais je dis aux gens qui ont eu des problèmes, pas seulement les déjeunissements des colorations des dents, mais les gens qui ont des problèmes de dents, Dr Mertz, c'est la personne idéale. Parce qu'il y a il est zen, il est très posé, très calme, et il vous met en confiance. Et les collaborateurs et collaboratrices sont extraordinaires. Là-dessus, moi je trouve que par rapport à... j'ai été voir un dentiste à Paris, je sais, bon, il est très bien, mais j'ai trouvé le rapprochement n'est pas pareil. Là, on parle de soins dentaires, on ne parle pas de finances. Et je trouve qu'on est dans un problème en France, et même en Guadeloupe, c'est toujours finance. Mais là, c'était les soins dentaires, et je trouve qu'il a fait son boulot. Et je remercie Luc, qui était toujours là. Il y a Charlotte aussi, qui était toujours là. Bon, c'est-à-dire, on a des intervenants qui nous parlent en français quand même, qui nous rassure, on n'est pas laissé... Moi j'ai fait toute la communication en amont. En amont, oui. Et puis après, vous avez le relais sur place. Le relais sur place. Et je suis toujours là, par contre, bien sûr, au début j'étais là pour voir si vous étiez bien arrivé. Oui. Et puis au départ aussi pour faire le point, regarder, j'ai même vu un petit peu avec le docteur, il m'a montré ce qui a été fait, voir la radio, montrer le travail. Le travail. Non, mais là-dessus, moi je suis content. Je suis content puisque bon, au moins je sais que je retourne chez moi et... L'information que je vous ai donnée était fidèle. Oui, c'était fidèle et il y avait... je devais faire un implant et finalement il a décidé de passer à faire autre chose. Enfin, vu le problème de... Ça vous est une seule étape en faisant le bridge. S'il fallait mettre un implant, vous veniez pour mettre un implant, il fallait revenir après pour faire tout le travail. Là, une seule étape, tout a été fait. Tout a été fait, ce qui fait que bon... voilà, j'ai pas à revenir 2 fois et bon, ça fait une économie aussi. Et c'est ça le côté professionnel, c'est de pouvoir pallier à différents problèmes et trouver la solution idéale de sorte que les 2 parties puissent être satisfaites. Voilà. Super. Voilà, super. Merci d'avoir accordé ce temps pour l'interview et puis bon retour sur la Guadeloupe. Je dis à mes compatriotes de la Guadeloupe, n'hésitez pas, il y a de quoi se satisfaire. Il faut voir, là c'est un traitement qui était faisable en une seule fois, c'est pratique. C'est pratique. Avec les patients qui sont très éloignés, on est toujours prudent. Parce oui. que là on peut vraiment pas se permettre l'erreur. Oui. Donc c'est comme plus difficile un petit peu à gérer. Il y a peut-être certaines personnes où on dira, bon là oui, pas la solution idéale. Pour votre cas, oui, une étape, 2 semaines, tout est fait, pour partir, c'est super. Oui. Et c'est un travail qui très peu de chances qu'il pose problème. Voilà. Eh bien, bon retour sur la Guadeloupe et puis à bientôt. On reste en contact pour le suivi. Tout à fait, merci. Au revoir, M. Charby. Allez, au revoir. Merci.